Allez, on plonge directement dans une idée qui pourrait bien changer la donne. L'idée de passer de soi à soi au carré. C'est un concept fascinant du Dr. Price Pritchett qui nous explique comment libérer notre potentiel en brisant nos propres limites. Voyons un peu comment ça marche. Qui n'a jamais eu un objectif magnifique en tête, mais a ressenti cette hésitation au moment de se lancer? C'est un sentiment universel en fait. On a une ambition immense qui pourrait tout changer, et pourtant, quelque chose nous bloque. Une sorte de paralysie face à l'enjeu. Alors la question c'est, d'où vient ce blocage? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Eh bien, le Dr. Price Pritchett, il appelle ça un saut quantique. Oubliez l'idée de l'amélioration petit à petit, pas à pas. Non, là, on parle d'une transformation radicale. Un bond spectaculaire vers une version exponentielle de nous-mêmes. C'est la méthode pour aller chercher des résultats qui sortent vraiment de l'ordinaire. Ok, donc, si ce fameux saut est possible, qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? La réponse, en fait, elle tient souvent dans une seule et même croyance, celle qu'on part avec une main faible. La principale raison qui fait qu'on abandonne ses rêves, c'est la peur de l'échec. Et cette peur, elle est d'une puissance incroyable. C'est cette petite voix qui nous murmure à l'oreille que l'échec est quasi inévitable. Du coup, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on préfère ne même pas essayer, juste pour ne pas avoir à affronter cette peur. On connaît la chanson, hein? Je n'ai pas le savoir-faire, je n'ai pas l'argent, pas le temps, pas les contacts. Bref, la liste est longue. Ce sont les excuses parfaites qu'on se trouve. On finit par se persuader que nos cartes de départ, elles sont trop faibles pour gagner la partie. Qu'au fond, le succès, c'est une affaire de ressources. Mais, et si tout ça était faux? Pour briser cette croyance, on va aller chercher la réponse dans un endroit assez inattendu. Faisons un détour par le monde du poker professionnel. Alors voilà, la psychologue Maria Konnikovia a étudié le Texas Hold'em et elle dit que c'est un véritable miroir de la vie pour la prise de décision. Ce qu'elle a fait est fascinant. Elle s'est plongée à fond dans le poker, pas pour le frisson du jeu, non, mais pour comprendre comment on prend nos décisions. Pour elle, une table de poker, c'est comme un laboratoire de la vie en accéléré. Et son travail a mis en lumière les recherches d'un certain Dr. Ingo Fiedler. Il a analysé des centaines de milliers de mains de poker en ligne. Je ne sais pas si on s'en compte, des centaines de milliers. C'est colossal. Et tout ça pour répondre avec des données solides à une question absolument fondamentale. Et cette question, la voici. Qu'est-ce qui est le plus important? Avoir les meilleures cartes ou être le meilleur joueur? En gros, est-ce que c'est la chance qui prime ou est-ce que c'est la compétence? On en arrive à la révélation des 12%. Et vous allez voir, la conclusion de Fiedler n'est pas juste surprenante. Elle a le pouvoir de tout renverser, de changer complètement notre vision de ce qu'il faut pour réussir. 12%. Voilà, c'est juste ça. 12%. Retenez bien ce chiffre parce qu'il est la clé de tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce 12%? Ça veut dire que le Dr. Fiedler a découvert que la meilleure main, elle ne gagne en moyenne que 12% du temps. Autrement dit, dans 88% des cas, la victoire ne revient pas à la personne qui avait objectivement les meilleures cartes au départ. C'est énorme. Le succès ne dépend que très très rarement de la main que le destin nous distribue. Maria Konnikova résume ça de façon magistrale. Le plus grand bluff, au fond, c'est de croire que ce sont les cartes qui décident de tout. La réalité, prouvée par les données, c'est que sur le long terme, la compétence, la stratégie, ça bat la chance à plat de couture. Ok, très bien. Alors, comment on applique cette leçon du poker à notre propre saut quantique? Tout l'enjeu, c'est de changer complètement notre façon de penser le jeu. Notre jeu. C'est là qu'on opère un vrai changement de perspective. D'un côté, on a l'ancien focus, les cartes. De l'autre, le nouveau, le joueur. Il faut arrêter de se focaliser sur nos cartes, c'est-à-dire nos ressources, notre point de départ, et se concentrer à 100% sur le joueur, sur nos actions, notre stratégie. Après tout, on ne choisit pas ses cartes, c'est un fait, mais on a un contrôle total sur la façon de les jouer. Comme le dit Konnikova, notre travail consiste à nous concentrer sur la façon dont nous jouons nos cartes, pas sur le résultat. Et ça, c'est un changement fondamental. Quand on se concentre sur le processus, sur comment on joue, plutôt que sur le résultat final, ça nous donne la force de tenir bon dans les moments difficiles. Ça nous garde en mouvement, ça nous fait apprendre, jusqu'au moment où la situation tourne en notre faveur. Voilà, la leçon ultime, elle est là. Dans la vie, comme au poker, ce qui compte le plus, c'est la façon dont on joue la partie. Avoir une main de départ qu'on juge faible, ce n'est pas une excuse pour se coucher et abandonner. La vraie question, ce n'est pas « qu'est-ce que j'ai ?», mais « qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai ?» C'est exactement là que se trouve le pouvoir de faire son saut quantique.
Alors, pour conclure, la question est toute simple. Quelle est cette partie qu'on a attendue avant de jouer? Ce grand objectif, ce rêve mis de côté, juste par peur de ne pas avoir les bonnes cartes. Peut-être qu'il est simplement temps de s'asseoir à la table et de commencer à jouer sa partie.